Nous allons voir 5 choses qui vont vous permettre de garder une certaine force mentale, de devenir presque intouchable et de faire en sorte que les émotions des personnes qui vous entourent ne vous atteignent pas et que vous ayez ce sentiment d'être davantage plus fort, plus préparé à affronter votre quotidien. La première des choses, c'est de ne pas tout le temps se plaindre. D'abord parce que les personnes qui vous entourent n'aiment pas forcément ça. Ce sont des personnes qui ne sont pas forcément respectées, les personnes qui se plaignent. Je ne dis pas que vous n'êtes pas en droit de le faire, je dis juste que ça ne va pas attirer forcément la sympathie. Attirer la pitié, ça n'a jamais permis à quelqu'un d'être respecté. D'autant plus que si vous vous plaignez en permanence, vous n'allez pas forcément changer la situation. Si vous souffrez d'une maladie chronique, par exemple, et que vous passez votre journée à vous dire «Oh, j'ai mal, je suis pas bien, j'ai mal», clairement, non seulement les personnes en face de vous sont impuissantes et ne peuvent pas vous retirer ce mal, mais peuvent être agacées de l'entendre en permanence, mais vous allez vous donner une espèce d'impulsion négative qui va vous tirer vers le bas et qui va, ok, pas par miracle, vous permettre d'aller mieux si vous ne le dites pas, mais qui, par contre, si vous vous répétez en boucle que vous n'allez pas bien, vous allez inciter votre corps, votre cerveau en l'occurrence, qui va donner des impulsions au corps pour que la situation reste dans la négativité, pour que votre douleur soit toujours perçue plus fortement et de manière plus handicapante chaque fois que vous répétez cette phrase négative. Donc, on apprend à ne pas se plaindre. Ça ne sert à rien du tout, ni à vous, ni aux personnes qui vous entourent. Le deuxième point, c'est de ne pas réagir. C'est l'ignorance. Parce que c'est une façon de mieux contrôler ses propres émotions, d'accord? Et surtout, ça va permettre, si jamais vous êtes touché ou atteint parce qu'une personne vous a dit quelque chose de négatif, pardon, eh bien, ça va vous permettre de mettre une certaine distance avec ce que la personne a dit. Et si la personne cherche à vous nuire, parce que c'est souvent le cas, hein, quand on dit une méchanceté envers quelqu'un, c'est certainement pas constructif. C'est pas pour lui permettre d'être meilleur ou parce que vous adorez cette personne. C'est en général, si vous êtes un peu répétitif, c'est parce que vous ne l'aimez pas, cette personne. Donc, si une personne en face de vous est dans la critique permanente ou cherche à vous nuire, eh bien, répondez par l'ignorance. C'est la meilleure des vengeances, si j'ose dire. Parce que plus vous allez ignorer la personne, plus elle va battre de l'air finalement et voir que ça ne vous atteint pas. C'est comme ça déjà qu'elle va s'écarter de vous, c'est une première chose. Et donc vous laissez davantage d'espace pour voilà, reprendre un peu votre souffle et faire en sorte que ces critiques ne soient pas une atteinte pour vous personnelle. Le troisième point, c'est de travailler dans le silence. Ce que ta main droite fait, que ta main gauche ne le sache pas. Alors à réfléchir, à méditer sur la question, mais le silence va attirer le respect, la sympathie, l'admiration, alors que le bruit que vous pouvez faire en mettant en avant les choses que vous avez faites, en vous vantant de certaines choses, eh bien vont attirer les faibles. Et si vous attirez des personnes faibles, vous allez attirer des personnes qui vont être envieuses, ou en tout cas qui vont être critiques. Et encore une fois, on en revient au point numéro 2, finalement, vous allez être envahi par des personnes négatives autour de vous. Donc, on fait les choses, mais on n'est pas obligé de se vanter de faire ces choses-là. Le quatrième point, eh bien, c'est de savoir encaisser sans forcément parler. Pourquoi? Alors ça rejoint un petit peu le point numéro 2, qui est de travailler un petit peu sur l'ignorance éventuelle des attaques des personnes extérieures, mais le fait de pouvoir encaisser, de prendre assez de recul pour ne pas exprimer, pour ne pas se justifier. Parce que n'oubliez pas une chose, celui qui se justifie s'accuse systématiquement, même si vous avez raison, même si le fond de votre pensée est bonne, si vous cherchez à vous justifier, je peux vous assurer que la personne en face de vous va vous décrédibiliser non-stop et va faire en sorte que finalement ce que vous dites va ressortir comme un mensonge ou en tout cas comme quelque chose d'inexact. Donc on encaisse les choses sans parler. Et plus vous allez être capable de le faire, plus vous allez créer une armure assez épaisse pour ne plus être touché par certaines choses, des attaques extérieures, même des petites attaques extérieures. J'entends par là, par exemple, quand vous êtes en voiture, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais alors en France particulièrement, parce qu'en Suisse on le voit beaucoup moins, les gens sont assez respectueux du code de la route et sont beaucoup moins énervés sur la route, à klaxonner en permanence, à coller d'une voiture à l'autre, etc. Mais en France, ça on le voit assez fréquemment, les gens se sentent énervés, vont doubler vite, fort, se remettre devant vous comme pour vous se justifier que vous êtes agaçant sur la route et donc il veut bien vous le montrer. Mais ça apporte quoi et à qui? Est-ce que vous allez vous rencontrer encore une fois un jour?
Alors peut-être, hein, mais la probabilité est mince. Pourquoi s'énerver en permanence? Gardons un petit peu de cette armure justement qui nous protège de ces agressions extérieures qui ont l'air de rien comme ça, mais qui finalement créent un agacement permanent en nous. Et enfin, le dernier point, c'est le cinquième, d'apprendre à rester calme même quand il y a de la pression. Plus vous allez prendre du recul, plus vous allez prendre le temps de respirer, le temps d'analyser une situation, plus vous allez être à même de gérer cette situation. Dans la panique, il n'y a rien de bon qui en ressort. Si on apprend à prendre du recul systématiquement face aux événements, alors on peut apprendre à gérer ses propres émotions. Par exemple, même au lycée, si vous êtes face à un examinateur, vous avez une évaluation par exemple, si tout de suite vous voulez absolument tout répondre, etc., vous allez donner cette impression d'agacement finalement auprès de l'examinateur. Prenez le temps de respirer, prenez le temps d'analyser la question, prenez le temps de lire une consigne. Ça marche au travail, ça marche même dans le couple, hein, même surtout dans le couple, j'ai envie de dire. Prenez le temps d'écouter l'autre et ça va vous permettre de rester beaucoup plus calme et de gérer finalement les pressions qui vous entourent. Alors on n'oublie pas, il faut être calme, il faut être fort, il faut être prêt. Il faut penser surtout que le mental, c'est pas de ne jamais tomber, c'est pas de ne jamais louper quelque chose, c'est plutôt de savoir se relever et sans que ça ait un impact finalement sur qui vous êtes, sans vous perdre vous. Donc gardez ce mental très fort avec ces 5 points qui sont à la portée de tout le monde et qui vont vous permettre de garder cet équilibre et de vous sentir beaucoup plus serein.